Ça n'arrive pas tous les ans. Les leaders du monde entier sont réunis cette semaine pour la première fois depuis 1998 pour réévaluer le plan mondial de lutte contre les drogues. L'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue, c'est son nom officiel, tient donc une session extraordinaire pour trouver de nouvelles façons de juguler les problèmes liés à la production, au trafic et à la consommation de drogue, puisque, les chiffres le disent, le bilan à l'échelle mondiale est pour le moins mitigé. Alors, on va parler de ce bilan et surtout de l'évolution des efforts qui sont faits dans la lutte contre les drogues à travers le monde avec Guillermo Oreano, qui est spécialiste de ces questions au Cerium et qui est également titulaire de l'école d'été, toujours au Cerium, qui s'intitule « Drogue et politique » et qui se tient du 6 au 11 juillet. Bonjour, Guillermo. Bonjour. Merci d'être là pour nous aider à comprendre ce qui se fait dans le monde dans cette lutte contre les drogues. Pour commencer, pour nous mettre en contexte, quelle a été l'approche privilégiée jusqu'ici par les gouvernements? L'approche privilégiée est très simple à comprendre. Il y a un seul principe qui est accepté, celui de la prohibition de substances. Et il y a une seule stratégie qui est acceptée également par la communauté internationale, c'est la répression. Évidemment, avec des fortes critiques ces dernières années, le bilan, vous le dites mitigé, mais pour certains, ils n'hésitent pas à dire que ce bilan est désastreux. À ce point-là? Oui. Qu'est-ce que nous disent les chiffres? Quelles sont les tendances? Alors, ce qu'on produit, cette combinaison de répression et de prohibition, c'est à travers la planète un renforcement des organisations criminelles dont les revenus dépendent de la prohibition qui frappe certaines substances. La corruption liée aux drogues et à la lutte antidrogue est très forte dans de nombreux pays, autant au niveau judiciaire, policière que militaire. L'insécurité, la violence, il y a des pays qui en sont fortement touchés, comme le Mexique, mais pas seulement. Les violations des droits de la personne sont monnaie courante dans la lutte antidrogue, aussi bien au niveau de la répression du trafic que des traitements qui sont offerts aux usagers, des fois des traitements même forcés. Parlons pas de la dissémination, la contamination au VIH, qui est l'utilisation de drogue un contexte de prohibition est un vecteur très important. Il y a la surpopulation carcérale. Il y a un autre phénomène dont on parle très, très rarement, c'est la pollution environnementale, qui est très, 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 très forte dans les pays où l'épandage de produits chimiques défoliants est répandu, comme par exemple la Colombie, dans des environnements qui sont tropicaux, qui sont extrêmement fragiles, avec non seulement une contamination environnementale, mais également des graves problèmes pour les paysans qui y habitent. Ça, c'est pour l'épandage de produits pour la répression et non pas par les cultivateurs. Exactement. Oui. C'est des produits défoliants qui, en principe, vont détruire les plantations de cocaïers et de chanvre. Oui. Il y avait des chiffres divulgués par des économistes qui parlaient du coût de la lutte mondiale contre les drogues, à peu près à 100 milliards de dollars par année au total. Au plus, oui. Et des revenus engrangés de 300 milliards de dollars. C'est des chiffres qui vous semblent oui, justes, il faut comprendre que les profits faits par les trafiquants, c'est dans un marché extrêmement parcellaire. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a personne, il n'y a aucun acteur qui touche ce chiffre. Il ne faut pas confondre donc ces revenus qui sont très parcellaires avec un chiffre global qu'on obtient par agrégation. C'est la même chose pour l'argent investi dans la lutte contre la drogue. La lutte contre la drogue se mène à plusieurs niveaux, le niveau international, national, provincial et local, avec des dédoublements et des coûts que des fois, par exemple les coûts judiciaires pour les particuliers, les coûts des traitements pour les particuliers qui ne sont pas nécessairement tenus en ligne de compte, et ce sont des coûts qui ne sont pas seulement monétaires, comme par exemple, pour aller rapidement, avoir un casier judiciaire pour avoir fumé un joint dans un coin de rue une nuit de fête. Donc, ces chiffres-là, 100 milliards et 300 milliards, c'est conservateur à la base. C'est un peu conservateur en ce qui concerne l'argent qui est investi et les coûts par les gouvernements. Et c'est toujours un peu exagéré concernant les revenus des trafiquants. Exactement, c'est l'inverse,
car ce sont, j'insiste, des revenus très parcellaires que par une certaine magie d'agrégation, on obtient ces chiffres très, très élevés. D'accord. Là, la prochaine session extraordinaire de l'ONU devait avoir lieu en 2019 et là a été devancée de 3 ans. Oui. Ça Pourquoi? a été devancé de 3 ans parce que les pays latino-américains ont réussi à protester de façon plus collégiale au sein des Nations unies. Et ont fait cette demande, c'est le Mexique, la Colombie et le Guatemala qui ont fait cette demande de devancer pour faire un bilan réaliste, un bilan global de la lutte contre la drogue. Mais il faut mentionner également qu'il y a eu des protestations qui ont précédé, également de la part des pays latino-américains, de façon un peu désorganisée, mais qui ont laissé leur marque, la Bolivie, l'Uruguay, et un joueur important qui était le premier à être très clairement contre l'ONU, le gouvernement Zelaya du Honduras. Comme il a été démis par un coup d'État, une certaine bisbille dans ce coup d'État avec les États-Unis, on tend à oublier cet acteur, mais il a joué un rôle important. Et là, cette fois, on dit vouloir miser, vous avez parlé de l'accent très fort mis sur la répression, la prohibition jusqu'à maintenant. Le but en 98, je crois, c'était, on dit on va éradiquer la drogue, donc c'était sans nuance, en fait sans hésitation. Cette fois, on dit vouloir miser davantage sur la santé, les droits de la personne, la sécurité. Est-ce qu'un changement d'attitude qui s'éloignerait de la répression est envisageable? C'est très difficile à dire. C'est-à-dire, ce qu'on voit présentement, il y a un document qui circule qui serait avalisé par les présidents qui seront réunis à New York. Et ce premier brouillon, qui va difficilement changer au cours de ces 3 journées de réunion, ne prévoit aucun changement majeur. C'est un peu la soupe habituelle avec quelques mentions supplémentaires aux droits de la personne et à la sécurité. Mais le vecteur que constituent la prohibition et la répression ne changeront pas. Car il y a les pays qui demandent une certaine réforme arrivent en ordre dispersé, n'arrivent pas avec un plan clair, tandis que ceux qui sont pour le statu quo, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et en plus, ces pays qui défendent le statu quo, dont la Chine, les pays arabes, l'Iran, sont devenus en même temps les principaux bailleurs de fonds pour les agences onusiennes de lutte contre la drogue. Ah oui, donc ils payent, ils ont une voix plus forte. Exactement. Tout simplement. L'Iran, par exemple, paye des programmes faits sur mesure pour débusquer les petits trafiquants qui trafiquent moins de 2 kilos d'opium avec l'aide technique de l'Agence onusienne contre les drogues. Et comme on sait, la plupart de ces gens subissent la peine de mort. Ah oui. Et la déclaration ne prévoit pas du tout une condamnation ferme de la peine de mort appliquée à des trafiquants. Ce qui irait assez clairement à l'encontre de la Charte des Nations Unies. Et on trouve une sorte de novlangue. On fait dire d'autres choses, aux concepts comme par exemple la défense des droits de la personne. On l'utilise de façon très particulière pour enlever le sens premier. On ne va pas discuter non plus, et c'est assez clair parce que les Russes jouent un rôle prépondérant dans l'agence onusienne antidrogue. On ne va pas parler, par exemple, dans cette déclaration finale, des traitements forcés qui sont appliqués aux toxicomanes en Russie, qui est un pays qui a un bilan absolument désastreux. C'est un des seuls pays, avec les pays arabes et notamment les pays du Golfe, où le taux de VIH augmente en population générale et le vecteur, c'est la consommation de drogue en contexte de prohibition et de répression. Ah oui. Et je tiens à ce qu'on parle des États-Unis. Il nous reste 1 minute à peu près, mais les États-Unis ont longtemps été la figure de proue, justement, de cette approche tout à fait. répressive. Et là, qu'advient-il des États-Unis? Vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule? Oui, un peu. Ils l'ont au milieu du corps maintenant, pas complètement, mais en fait, les États-Unis ont, depuis la fin du 19e siècle,
ont exercé une sorte de magistère moral. La prohibition a des fondements racistes religieux très, très ancrés dans l'histoire des États-Unis. On pourrait faire une autre émission là-dessus. Oui. Mais ce que font les États-Unis, c'est que ce magistère moral, ils ne peuvent plus l'exercer. Ils ont été les donneurs des leçons, mais il y a plusieurs juridictions aux États-Unis qui ont légalisé l'usage récréatif de la marijuana, ce qui était un tabou absolument total. Ce tabou ayant été brisé à l'interne aux États-Unis, ils sont mal placés pour tenter de revenir sur ce rôle de donneur de leçons à l'international. Mm-hmm. Et donc, il y a d'autres exemples aussi, l'Uruguay, par Oui. exemple, qui a complètement légalisé la production, le trafic. Tout à fait. Mais ces pays-là n'ont pas de... Non, ils n'ont pas de projet clair à d'influence, l'international, très peu d'influence, si ce n'est que par l'exemple. Et l'Uruguay a fait toute cette réforme en ignorant carrément les institutions internationales. Et le président Mujica, il est allé, quand l'agence onusienne a réagi, et c'est très drôle, il est allé jusqu'à utiliser le terme bolacero pour qualifier le président, le directeur général de l'agence de l'ONU contre le crime et la drogue, un terme très difficile à traduire, ouais. C'est un mélange de fantaisiste, menteur, quelque chose qu'on utilise pour les enfants qui mentent. En fait. Ah oui, donc il n'a pas réussi à son coup à l'échelle internationale, pas Non. du tout. Donc, c'est cette semaine, l'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue qui tient sa session extraordinaire. On ne s'attend pas à des grands changements selon vous, mais non. Voyons quand même qu'est-ce qui en sortira. Guillermo Oreano, merci beaucoup. Merci à vous.